Il n'est pas encore tout à fait 19h et voici le journal. Bonsoir à vous. Au sommaire, ce soir, le 70e anniversaire du débarquement en Provence. C'est lui qui avait permis d'établir un second front face à l'occupant nazi. 13 chefs d'État, généralement africains, y étaient invités par François Hollande. David Boéry, mon confrère, il reviendra également sur les championnats d'Europe d'athlétisme qui se déroulent à Zurich. Gros plan ce soir sur la médaille d'or et le record mondial pour Yohann Diniz. C'est aux 50 km marche, véritable exploit. C'est son 3e titre européen consécutif. Il est le premier à l'avoir fait dans cette discipline. Enfin, et puis plus près de nous, 30 000 pèlerins étaient aujourd'hui à Lourdes. C'est pour le traditionnel pèlerinage de l'Assomption. Depuis le début de la semaine, les rares chrétiens d'Irak présents là-bas y implorent sans relâche la protection de la Vierge Marie. Enfin, nous poursuivrons notre visite du Sidobre. Rendez-vous ce soir autour d'une des pierres de granit les plus célèbres de la région, en équilibre apparemment instable. Elle attire des visiteurs du monde entier. Une famille du Cru en a même fait son porte-drapeau. Voilà pour quelques titres. Merci de nous accueillir. On va commencer par ce qui a peut-être fait aujourd'hui l'essentiel de vos conversations. On est le 15 août et on se croirait aux vacances de Pâques. S'il y a une profession qui connaît bien la météo, ce sont les viticulteurs. Et pour eux, vous allez l'entendre, il n'y a pas photo. L'hiver 2014 est d'ores et déjà l'été 2014 est d'ores et déjà un été pourri dans le frontonnet Mélodie Locard avec Tiffaine Urtis-Verrea. Ce vigneron essaye tant bien que mal d'éviter les flaques, mais ces vignes, elles, prennent bien l'eau. L'humidité favorise donc le développement du mildiou, des champignons nocifs. Ce champignon qui peut mettre vraiment à nu, si ce n'est pas traité, si ce n'est pas bien jugulé, la vigne. Donc à partir du moment où vous n'avez plus de feuilles, eh ben, vous n'allez pas avoir une bonne qualité de raisin et le raisin ne va pas amener du sucre, le fruit, tout ce que vous voulez. Même si pour l'instant la propagation du champignon est maîtrisée, il y a une autre inquiétude, l'ensoleillement. Depuis le début du mois d'août, il a plu quasiment tous les jours. À cette période de l'année, il ne devrait pas rester autant de grains verts. La température extérieure aujourd'hui, il doit faire 22 ou 23 maximum. C'est pas normal. La plante, il y a des moments où elle a besoin d'eau et il y a des moments où elle a besoin de soleil. Et aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Résultat, la vigne stresse. Impossible de changer la météo. Reste donc une solution, traiter pour ne pas perdre en qualité. On traite nos vignes depuis quelques années, 3-4 ans, et le traitement des vignes a un coût. Et ce coût se retrouve forcément sur notre chiffre d'affaires. Entre 5 et 7% du chiffre d'affaires en moyenne. Mais rien n'est encore joué. Seule condition pour sauver la mise, qu'il ne pleuve plus d'ici le début des vendanges, dans un mois. Voilà, et ça c'est une autre affaire, météo complète en fin de journal. Je le disais dans les titres, le sort des chrétiens d'Irak soumis à la barbarie djihadiste de l'État islamique, c'est hélas invité au pèlerinage de l'Assomption de Lourdes. 30 000 pèlerins y ont rendu aujourd'hui un hommage à la Vierge Marie. Ils lui demandent de protéger les chrétiens d'Orient. Camille Bourlot, Régis Cotias. Sur son aube, le symbole du ralliement aux chrétiens d'Orient persécutés. Dès le début de la messe, l'évêque en appelle à la générosité des pèlerins pour apporter une aide matérielle aux fidèles irakiens menacés. Dans l'assemblée, quelques-uns viennent de la région. Ils prient pour leurs familles restées au pays. Nous voyons en eux, et nous avons la joie d'en avoir quelques-uns présents parmi nous, nous voyons en eux des hommes et des femmes qui ont tout perdu pour pouvoir continuer à s'appeler chrétiens dignement. Des paroles de compassion, mais aucune prise de position politique. L'évêque s'en tiendra là. Chez les pèlerins occidentaux, le message est passé. La situation en Irak ne laisse personne indifférent. Ils n'ont pas le droit de rester sur place en pratiquant leur foi. Donc c'est quand même un peu, même très alarmant. D'autant qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'on fait grand-chose finalement. Prier, oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Est-ce qu'il faut soutenir des mouvements qui sont là-bas, qui soutiennent les chrétiens? Voilà, donc effectivement, prier, c'est ce qu'on fait déjà. Mais là, je me dis, faut qu'on passe à un stade supérieur. Entre 8 000 et 10 000 personnes s'étaient rassemblées ce matin sur la prairie des sanctuaires. Pour les catholiques, c'est un jour sacré, le jour où la Vierge Marie serait montée au ciel. Ce qui m'a marqué, c'est le nombre de pèlerins. C'est que pour le 15, c'est quand même une date qui rapatrie du monde un peu partout. C'est surtout cette mixité qu'on voit qui fait plaisir en France. Selon les sanctuaires de Lourdes, 30 000 personnes ont fréquenté le site aujourd'hui.
Les opposants au barrage de Sivins se sont rappelés aujourd'hui au bon souvenir des forces de l'ordre. Ils appelaient à un rassemblement sur le site, manière d'empêcher le déboisement qui prélude au début des travaux. Pas d'affrontement, ça s'est terminé par une sorte de partie de cache-cache avec les pouvoirs publics. Dans le Tarn, Marion Feutry, Denis et Mardinquer. Au cœur de la forêt de Sivins, retour au combat pour les militants anti-barrage. Objectif du jour, occuper le site comme ils l'ont fait l'hiver dernier. Première étape, promenade de reconnaissance dans les bois, en dépit d'un nouvel arrêté interdisant les déplacements en groupe sur le site. C'est pas normal que voilà qu'on nous interdise de nous balader. C'est pas normal qu'on nous interdise de dire haut et fort ce qu'on pense du projet du barrage de Sivins, qui est une aberration. Le projet en question, la construction d'un barrage dédié à l'irrigation des champs de maïs, qui impliquerait le déboisement de 29 hectares dès septembre. Une zone particulièrement surveillée par les gendarmes depuis ce matin. Leur mission, empêcher les militants de s'installer sur le site. Ceux qui ont une pièce d'identité, vous venez de ce côté-là, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont s'installer par-ci, par-là. Il y a un truc contre lequel ils peuvent rien faire, c'est les cabanes dans les arbres. Enfin, rien faire. Ils peuvent pas rien faire, mais ça les emmerde. Et ça va se faire aussi, quoi. C'est normal. Installation plus compliquée que prévu car les routes sont bloquées. Le Conseil général a installé des barrages filtrants, officiellement pour garantir la tranquillité des riverains. On voit bien que c'est la stratégie de répression, de nous empêcher de réduire petit à petit tous les droits et tout. Et l'idée, c'est de dire, c'est pas parce que vous faites ça en mode juridique, vous nous faites peur qu'on va plier direct et qu'on s'adapte à ces lois qui sont en fait pas les lois de tous et même peut-être pas légales, on ne sait pas. Ils refusent le dialogue, ils refusent de répondre à nos questions. Et là, c'est un problème de démocratie. Et là, moi, je ne peux pas céder à ça. Je ne peux pas laisser. Et il y aura d'autres actions. Autre action prévue, 3 jours de rencontres à Saint-Jérôme le week-end prochain. Projections et débats autour du projet de barrage de Sivins. Le nouvel A350 d'Airbus en a quasiment terminé avec ses essais de qualification. L'appareil en matériaux composites, et vous le savez, qui consomme 25% de carburant en moins, vient de parcourir 150 000 km en 20 jours. Sa mise en service devrait intervenir dans les semaines à venir. Airbus qui aurait déjà enregistré plus de 740 commandes pour son A350. Et des avions de très haute technologie, on va passer maintenant aux petits trains à vapeur ou diesel. Je veux parler de ceux qui font le tortillard depuis des années autour de l'Avor. C'est bien sûr une association de vrais passionnés qui les maintient en état pour le plus grand bonheur chaque été des petits ou des grands enfants. Dans le Tarn, Mathieu Jarry, Emmanuel Fillon. Construit dans les années 40 dans les usines Panhard, ce locotracteur diesel aurait dû servir sur la ligne Maginot. Mais la guerre finie avant l'engin, il s'est retrouvé dans une usine forestière. Les hasards de l'histoire le conduisent chez un collectionneur, puis sur la ligne touristique du Tarn, entre les mains de passionnés de ces joujoux grandeur nature. C'est comme un ordinateur avec un joystick. On pousse la manette pour avancer et on recule. Et là, il y a le frein. Des passionnés qui, dans les années 70, ont purement et simplement reconstruit une ligne utilisée jusqu'en 1936. La ville de Groyer est une ville où on fabrique du cuir à cette époque-là, mais elle n'est pas raccordée au réseau SNCF. Donc pour développer cette industrie-là, on va construire cette ligne de chemin de fer à voie étroite. Peu à peu, la collection s'est étoffée, avec des machines à vapeur notamment, comme la Decoville de 1947, classée monument historique. Avant de venir ici dans le Tarn, elle travaillait dans les usines Peugeot en fait, où elle tirait des trains de lingots de fonte. Ensuite, elle a été rachetée par un passionné de train qui l'a gardée une vingtaine d'années. Et ensuite, donc, on l'a ramenée ici en 1995 et donc on l'a restaurée après. Dans les hangars de l'association, d'autres machines attendent d'être restaurées, comme cette locomotive à vapeur de 1898, abandonnée pendant des décennies dans les mines de nickel de Nouvelle-Calédonie et ramenée grâce à l'aide de l'armée française. Il faudra des milliers d'heures de travail pour qu'elle roule à nouveau. Pour une restauration légère, il faut compter environ 100 000 ou 120 000 euros. Donc pour celle-ci également, on a 150 000 ou 200 000 euros par là. Des locomotives à vapeur ou à pétrole, les passionnés du chemin de fer sortiront tout pour leur fête le week-end du 15 août, comme ce vélo-rail qui plaît beaucoup aux enfants et aux grands-enfants. Voilà, la difficulté, c'est pour doubler celui qui vous précède. On part maintenant dans le Cidobre à la découverte d'une des pierres de granit les plus célèbres de la région, la dirait suspendue en équilibre. Ça fait plus d'un siècle que les visiteurs du monde entier viennent l'admirer. Une famille du Cru en a même fait sa raison de vivre. Delphine Gérard avec Jean-Pierre Douns.
C'est sur ce site emblématique du Cidobre que nous poursuivons notre déambulation. La Peiro Clabado, c'est le rocher le plus visité du secteur et c'est sous ces 800 tonnes de granit que s'est construite toute une histoire familiale. Marie-Hélène a grandi sur ces terres du Cidobre. Descendante d'une famille de tailleurs de granit, elle connaît par cœur chaque légende et chaque rocher. Peiro, pierre, clabado, clabat, fermé à clé, fermé à clé comme un claveau. Je vais vous le montrer, la clé de la Peiro Clabado. Elle est là. C'est un secret. Là, voilà la clé de la Peiro Clabado. Dans le standard architectural, c'est la clé qui tient cette Peiro Clabado. Site touristique déjà au siècle dernier, elle a rapidement été protégée et classée monument naturel en 1912, comme tous les autres rochers du Cidobre. L'époux de Marie-Hélène, Jacques, est lui aussi petit-fils de granitier. Il a hérité du savoir-faire de ses ancêtres qui ont su dompter cette pierre avant lui. Elle est dure, elle éclate, elle est, oui, fragile. On peut le comparer un peu au verre, dans le sens où elle peut se casser facilement, mais l'éclat est aussi intéressant et amène des idées. Quand les premiers frimas isolent le sculpteur dans le coin d'atelier où ronronne le poêle, qui enfume le haut des formes minérales, le temps insuffle à l'art une exquise lenteur. Dompteur de granit et de mots, Jacques Bourges puise l'inspiration dans la matière, de formes douces et arrondies, aux arêtes prononcées sur lesquelles se heurte la lumière. On travaille sur la matière et c'est sûr qu'elle a une influence sur nous. Certains ont dit même qu'on avait peut-être du granit dans les gènes. Il faut être un peu jobard pour travailler, mais quand on est né là-dedans, on a du mal à s'en sortir, quoi. La relation entre l'artiste et son territoire, on la retrouve un peu partout dans le Cidobre. Du haut de ses 5 mètres, le tailleur de pierre rend hommage à un savoir-faire, fierté de toute une population. Un peu plus haut, dans l'église de la Crouzette, c'est le procédé breveté du point-relief qui fait revivre la scène. Le tableau se révèle alors sous l'accroche de la lumière. Nous terminons notre voyage ici, dans l'une des plus grandes collections privées de minéraux d'Europe. Cet ancien atelier de tailleur de pierre est aujourd'hui l'espace Jean Cros, et c'est Marie-Clotilde, la fille de Jacques, qui perpétue la tradition familiale. Voilà, et on peut visiter ce beau musée des minéraux à la Crouzette dans le Cidobre. On va terminer ce journal avec l'un des festivals de l'été. C'est au Vibal en Aveyron. Il accueille tous les styles de musique moderne, tout ou presque, et c'est plutôt rare. Il est fait par des bénévoles. Luc Tazelmati, Véronique Galli. En 20 ans, Cap Festival a accueilli les plus grands, des Négresses Vertes à Manu Dibango en passant par Mickey 3D, Benabar ou Olivia Ruiz. Des groupes connus et reconnus et des habitués. Comme le festival, les Ogres de Barbac fêtent leurs 20 ans. Ils reviennent pour la 3e fois dans le Lévézou. Leur cadeau, une fanfare béninoise, 5 cuivres, 3 percussions. Ils apportent vraiment voilà, leur musique béninoise, traditionnelle africaine, qui est complètement mélangée à la nôtre. Alors nous, c'est vraiment chanson, rock, mais voilà, très français quand même. Et voilà, donc le mélange est inhabituel et complètement étonnant. Et ils apportent voilà, vraiment un côté festif au concert. Vraiment pour faire la fête. Tous les 3 ans, le festival change de village, mais reste dans le Lévézou, histoire de partager leur envie de faire vivre la culture sur leur territoire, avec de la gastronomie locale et des groupes locaux. Tous les invités partagent les mêmes valeurs. Les valeurs, c'est notion de partage, de respect, de donner, d'être un peu chauvin de son milieu rural, quoi, d'avoir envie de faire découvrir la campagne aux gens, parce que on est souvent fier de son identité, de tout, mais la plus grosse fierté, c'est quand même de le faire, de montrer ce qu'on sait faire, quoi. Pas de le garder pour soi-même, il n'y a aucun intérêt. Et le choix de ces groupes se fait un peu par rapport à ça. Ce soir, à 22h, la tête d'affiche, ce sera les Ogres de Barbac. Samedi, à 21h, ce sera HK et les Saltimbanques. Dimanche, place à l'Opium du Peuple et aux Témoins de Javoine. Mais d'autres groupes locaux animent le festival et le village pendant tout le week-end.
Et on parlait festival, on va terminer avec une image de l'ensemble Correspondance. Il est spécialisé dans la musique baroque. Il se produira demain dans la très belle abbatiale de La Romieux, c'est entre Lectoure et Condom. Et notre journal y sera pour une édition spéciale. Voici quelques instants de cette œuvre écrite au XIIIe siècle, des voix de femmes pour les couvents royaux. Voilà, on y sera demain. Voici maintenant la météo. 19 le matin, 22 l'après-midi. C'est un petit peu mieux, ça reste largement en dessous des normales de saison. Bonne soirée, merci de votre fidélité.